5 musiques métal à découvrir. Salut tout le monde, c'est Kirby ou le Minotaure Gothique, je vous souhaite bienvenue pour ce nouvel épisode 5 musiques métal à découvrir. Aujourd'hui c'est le 4ème épisode, désolé si je n'avais pas fait d'épisode la semaine dernière, faut dire qu'avec toutes les idées de vidéos que j'ai en ce moment, je peux pas tout faire, mais je me rattrape aujourd'hui même avec 5 nouvelles musiques métal à découvrir. Pour la première zik, on va choisir du death metal symphonique. Encore une fois, faudrait que je suis fan de ce genre justement, mais j'ai une énorme anecdote à vous raconter par rapport à ce groupe. Fleshgod Apocalypse, Labyrinthe, depuis le temps que j'écoute cet album, que je voulais vous faire découvrir une musique de cet album. C'est pour ça d'ailleurs que je porte le t-shirt de ce groupe avec l'effigie du Minotaure. C'est pas pour rien que j'ai le seul t-shirt de métal que je possède, c'est celui-ci. Alors l'anecdote que je vais vous raconter par rapport à ce groupe et surtout par rapport à cet album. L'année dernière, durant un concert de Septic Flesh de Fleshgod Apocalypse au CCO à Villeurbanne, Lyon, et bien j'avais fait la rencontre du groupe où j'avais fait une petite cover, c'était True Oscars, et justement le bassiste, le grand gaillard, il m'avait repéré, il m'a dit "Oh, it's you, you have made a cover for me." Et il m'avait dit, donc du coup, tu avais fait un cover pour moi. Il était comme un fou en me voyant. Moi, je dis, bah oui, c'est vrai. Il était super content, direct, il m'a demandé de prendre une photo. Mais d'ailleurs, je suis dégoûté d'avoir pas pu récupérer cette photo. Vous la montrer, c'est pour ça que apparemment je regrette de pas pouvoir prendre des photos. J'ai fait le concert, le chanteur m'avait demandé de venir sur scène durant la musique de Violation et de jouer avec eux. Enfin, j'ai fait de la guitare, j'ai fait le con. Et j'ai pas hésité à piquer le micro du bassiste pour chanter. Parce que je la connaissais par cœur, Violation de chez eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? 3 mois après, ils annoncent leur prochain album, qui est Labyrinthe, en rapport avec la mythologie du Minotaure. Et je me suis dit, putain, c'est une coïncidence ou pas? Parce que du coup, il y a deux solutions. Soit le groupe avait déjà l'idée en tête, et au final, c'est pour ça qu'ils étaient comme déjà quand ils avaient vu ma cover, quand ils m'ont vu sur place, ils avaient déjà l'idée de faire un album en rapport avec le Minotaure, donc forcément ils étaient comme des fous en me voyant et en voyant que j'avais fait une cover et que j'étais déguisé en Minotaure. Soit, eh bien, comme je les avais vraiment fait plaisir, je les ai inspirés pour faire cet album. Mais ça, j'ai essayé de les contacter plus tard, mais comme ils sont de plus en plus populaires, ce groupe, impossible d'avoir une réponse de leur part. C'est dommage, du coup je saurais jamais si c'est moi qui leur ai inspiré pour faire cet album ou si c'est eux qui avaient déjà l'idée avant de me voir durant le concert de CCO. Ça peut être les deux cas, mais ça je ne le sais toujours pas. Alors pour en venir à la musique métal à découvrir de cet album, eh ben je vous conseille d'écouter justement la musique Le Minotaure. Minotaur, War of Poseidon, beaucoup d'instruments issus d'opéra. C'est très symphonique et toujours avec un gros chant def de la part du guitariste chanteur. On entend beaucoup moins par contre le bassiste, le chant très clair du bassiste dans cet album et dans cette musique. Mais franchement une pure bombe de la magie cette musique. Je leur fais une belle pub pour eux parce que c'est quand même l'un de mes groupes préférés, Fleshgod Apocalypse. Allez, la deuxième musique, du bon métal, bien français, bien local et du black metal en plus. C'est du groupe Embryonic Cells. À vous conseiller pour cet album, le titre numéro 2, I Burn with a Life, qui veut dire je brûle avec ma vie. Alors pour ce titre, enfin pour ce groupe, je les avais rencontrés lors du concert justement au Silac, je retourne ce week-end, c'était il y a 2 ans en arrière, la deuxième année du Silac. C'est pas du tout le stéréotype des groupes qui se maquillent en blanc, les croix à l'envers, c'est vraiment du bon black, bien local. Franchement, il y en a, faut pas forcément qu'un groupe soit connu pour que ça dépote grave. Et ce groupe montre qu'ils ont quand même de la puissance avec le titre que je vous recommande, Burn with a Life, du bon black. Voyons voir la troisième musique, je vous montre laquelle. Je sais, je vais vous montrer vraiment du groupe ultra connu dans le monde du métal, du trash metal. Je vous avais présenté une musique de Megadeth, maintenant on va passer à du Slayer. Du Slayer, je vous recommande ma musique préférée de ce groupe. J'ai pas beaucoup d'albums moi en regardant ma collection de CD de métal. Je dois en avoir 3 là-dedans, ils sont là. 1, 2, 3, non j'en ai 4.
J'ai Raining Blood, South of Heaven, la Season of Abyss et celui-ci qui est Divine Intervention. Et la musique que je vous recommande, bah, je vous mets en lien le clip carrément, c'est Ditohead, qui est ma musique préférée de ce groupe. Ce qui est vraiment magique dans cette musique Ditohead, le quatrième titre de cet album, ça reste quand même le solo de Kerry King. Alors lui, comme il dépote grave dans la musique, surtout dans le clip, il y va comme un dingue de tapping de mort. En termes de solo, quand même, ce groupe, ça dépote beaucoup. Et d'ailleurs, je dirais aussi RIP au coup de merde, comment il s'appelle, de Tom Araya, puisque lui, à force d'avoir headbangé en faisant l'hélicoptère avec son coup, bah du coup, il a une énorme plaque sur le derrière et il est foutu, du coup, il peut plus headbanger. Mais par contre, il peut continuer à chanter et à faire de la basse. Heureusement d'ailleurs. Ce groupe, franchement, c'est une référence dans le thrash metal, surtout dans le monde du metal. Et écoutez Ditohead et dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr. Groupe un peu moins connu, on va passer à du metalcore industriel. Pour Menmik, un petit peu cyber, non pas le truc que je vais recommander. Alors celui-ci c'est le deuxième album de ce groupe Menmik. Ils ont beaucoup changé depuis qu'ils ont changé de chanteur. Il faut dire que dans le métal ou même dans la musique tout court, quand on change de chanteur, oula, attention, ça peut être qui tout double. On peut très bien préférer comme tout détester, ne plus acheter les futurs albums du groupe. Guillaume Bidault dépote quand même, c'est l'actuel chanteur de ce groupe, le deuxième chanteur, mais je préfère quand même l'ancien, je me souviens plus de son nom au premier chanteur de ce groupe. Donc la musique que je vous recommande, c'est le dixième titre de cet album qui se nomme The Silver Drop. Oulala, 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 oulala. Bon, j'adore surtout la sample du refrain. L'effet synthé. Alors ça met tout de suite, ça montre vraiment la puissance du titre en question. Après ça dépote bien, c'est bien du bon metalcore industriel. Ça après, il faut vraiment aimer le genre pour pouvoir profiter de la musique, c'est comme toutes les musiques du métal. Et on passe déjà à la cinquième musique de cet épisode. Et ben on retourne sur du connu. Si je vous dis groupe italien, non d'ailleurs Flash God Apocalypse c'est un groupe italien, celui-là aussi est un groupe italien. Si je vous dis femme et homme, duo de chanteurs, de guitaristes, un bassiste et un batteur, et si je vous dis veuve noire, vous pensez bien sûr à Lacuna Coil. Le dernier album m'a un peu déçu quand même, m'a même beaucoup déçu de chez Lacuna Coil. D'ailleurs, je sais même plus où est-ce que je l'ai rangé, ce con. Il doit être là derrière. Je sais même plus où est-ce que je range mes albums. Ça, ce n'est pas la question, puisque le titre que je vous conseille d'écouter, il y en a tellement qui sont bien dans cet album Dark Adrenaline. J'ai l'impression que c'est le meilleur album de ce groupe pour Lacuna Coil. Je sais pas, j'hésite sur la musique à vous conseiller. Bon allez, je vous recommande. Ouais. C'est dur de vous recommander une musique de cet album parce qu'il y en a plein qui sont superbes. Allez, I Don't Believe Into... I Don't Believe in Tomorrow, je vais vous recommander. Donc le 7ème titre de cet album. Alors du Lacuna Coil, c'est, je dirais non, il y en a certains qui disent que c'est du gothic metal parce que surtout grâce au duo de chant, on passe plus dans du métal classique, on va dire, pas en genre métal symphonique, mais du métal banal, mais quand même de bonne puissance, surtout grâce à la chanteuse. Et le chanteur, vraiment c'est ça qui fait la force de Lacuna Coil. Depuis le début, c'est quand même le duo de chanteurs. Et de toute façon, vous verrez tout de suite, vous reconnaîtrez tout de suite le style de ce groupe en écoutant la musique que je vous ai proposée à découvrir. Et voilà, c'est terminé pour ce 4ème épisode de 5 musiques métal à découvrir. J'espère que ça vous aura plu une nouvelle fois. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis sur les musiques proposées. Comme d'habitude, si vous désirez soutenir le groupe, vous bougez le cul, vous allez acheter les albums, vous n'allez pas les télécharger. Et partagez les titres, les noms des groupes sur vos réseaux sociaux, parce que c'est comme ça qu'on fait vivre un groupe et qui continue à faire de la musique, à vivre de leur passion, parce que quand même le métal c'est franchement une passion, mis à part quelques exceptions où ça devient commercial, mais ça c'est partout pareil. Et bien sûr, n'oubliez pas que ce week-end, il y a le Silac à Saint-Maurice de Gourdon dans l'Ain, et il y a quand même des grosses têtes d'affiche. J'y serai le samedi et le dimanche, si au moins il pleut pas.